Comment déconfiner un pays alors que seulement 6% de sa population est infectée? Les estimations sont de l'Institut Pasteur qui rappelle que pour qu'une immunisation collective se fasse, 70% des habitants doivent avoir été exposés au virus. Après 6 semaines de paralysie, le gouvernement a établi 17 chantiers au total. Emmanuel Macron ferme la porte à un déconfinement par région, mais qui s'adaptera à la réalité des territoires. Le coronavirus n'a pas eu le même impact dans toutes les régions. Il s'agira donc de ne pas infecter des territoires pour l'instant épargnés par le virus. Les transports interrégionaux pourraient donc être limités jusqu'à la mi-juin pour éviter des départs massifs en week-end prolongé. Alors que plus de 10 millions de Français sont au chômage partiel, le gouvernement mise sur une reprise progressive de l'activité. Reprise qui engendrerait une hausse des déplacements. Après le 11 mai, le masque et la distanciation sociale devraient être de mise dans les transports en commun. Mais certaines questions restent en suspens, la distribution de gel hydroalcoolique, le renforcement du nettoyage ou la fréquence des rames, notamment aux heures de pointe. Le gouvernement mise aussi sur des alternatives, en doublant par exemple les pistes cyclables pour limiter l'afflux dans les transports comme à Paris. Une rentrée des classes progressive qui devrait se faire sur la base du volontariat et par âge, en partant des plus petites classes. La première semaine, à partir du 11 mai, une partie des élèves du primaire pourrait revenir à l'école. La priorité serait donnée notamment aux élèves en zone classée REP et aux zones rurales. Ce serait ensuite au tour de l'enseignement secondaire à partir du 18 mai. Au collège seraient concernées les classes de 6e et de 3e. S'ajouteraient les élèves de première et de terminale ainsi que les ateliers industriels en lycée professionnel. Le gouvernement espérant un retour à l'école de l'ensemble des élèves la 3e semaine. Alors que le secteur de la restauration est gravement touché, toujours pas de date de réouverture à l'horizon. Emmanuel Macron devrait s'entretenir ce vendredi en visioconférence avec les acteurs du secteur. Depuis plusieurs jours, on s'interroge sur l'après-coronavirus et surtout sur l'après-confinement. Dans ces circonstances, ce qui avait commencé comme une blague est devenu la fake news du moment. Récemment, plusieurs comptes Twitter et Facebook expliquent avoir reçu par message une carte du déconfinement. Celle-ci a l'air très officielle, y figurent plusieurs logos de ministères dont celui de l'Intérieur et de la Santé et elle annonce 3 dates de sortie du confinement envisagées selon les régions. Mais plusieurs indices permettent de voir qu'elle est fausse. D'abord, elle est censée venir de la DRAC, la Direction régionale des affaires culturelles, qui n'a pas grand-chose à voir avec le coronavirus. De plus, l'un des logos est celui du ministère de la Défense qui s'appelle en fait Ministère des Armées depuis 2017. Tout est faux, a confirmé la Direction générale de la santé à Désintox. Il n'empêche, cette carte a vécu une belle vie avant d'être démentie par de nombreux fact-checkers. Elle a même été évoquée à une heure de grande écoute en direct par Cyril Hanouna. Mais comment s'est-elle retrouvée chez Cyril Hanouna et même sur BFM pour être démentie en direct? Désintox en a retrouvé l'origine et son auteur en a été le premier surpris. La carte a été faite sur Paint, un logiciel de dessin basique par un membre du groupe Facebook amateur de parodie Secret News. Il la publie quelques temps après sur ce groupe privé qui compte 18 000 membres. Il aura fallu que l'un de ses membres la partage à l'extérieur du groupe pour que son caractère parodique se perde en route et qu'elle se transforme en fake news. Un des membres commente: je l'ai vue sur plein de groupes, elle continue de circuler. C'est dingue, les personnes qui commentent et partagent même quand on leur dit que c'est un fake. Et effectivement, cela n'empêche pas la carte de circuler, bien au contraire.